Bonjour, mon nom est Véronique Declercq, nutrithérapeute, et je vous souhaite la bienvenue dans cette semaine d'inspiration pour les petits déjeuners pour vos enfants. Alors, vous allez recevoir tout au long de la semaine des emails avec des suggestions de bons petits déjeuners. Et je vous fais en parallèle cette vidéo parce que je veux aussi vous expliquer pourquoi vous allez voir certains types d'aliments dans mes suggestions et pourquoi vous n'allez pas retrouver certains autres types de petits déjeuners. C'est ce que je trouve passionnant en nutrition, c'est de comprendre le pourquoi des choses et ce que j'avais envie de vous transmettre aussi dans cette semaine ici en quelques minutes. Alors, vous allez voir que les petits déjeuners que je vais vous suggérer, ils sont chaque fois articulés autour de protéines. On va avoir des protéines animales, on va avoir des protéines végétales, on aura des petits déjeuners à tendance salée, on aura des petits déjeuners à tendance sucrée. Vous verrez, il y a de tout. Mais il y a toujours cette présence de protéines, tout simplement parce que les protéines, c'est ce dont le corps a besoin pour respecter en fait sa chronobiologie, ce qu'il est censé faire tout au long de la journée. Alors pour vous expliquer ça, j'ai une petite image qui vient illustrer ça. Ce que vous voyez ici, c'est en fait le rythme de production de certains neurotransmetteurs tout au long de la journée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais seulement souligner que le matin, on est programmé pour produire la dopamine et la noradrénaline. La dopamine et la noradrénaline, ce sont les neurotransmetteurs qui vont donner l'entrain, la motivation, la concentration, la capacité de mémorisation. Et justement, la matière première, l'ingrédient de base pour produire ces neurotransmetteurs-là, ce sont les protéines. Et donc, c'est pour ça que vous allez chaque fois retrouver la présence de protéines dans l'assiette du petit déjeuner. La deuxième caractéristique de ce que je vais vous proposer tout au long de la semaine, c'est que la quantité de sucre va être vraiment limitée au maximum. Et là aussi, il y a une explication avec une petite image que je vais vous mettre à l'écran aussi. La voilà. Ce que vous voyez ici, je vous demande surtout de regarder la courbe en rouge, qui est la courbe de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Alors, un petit déjeuner qui va être composé d'un bol de céréales classique, d'une tartine à la confiture ou d'une tartine au choco, va faire en sorte que la glycémie, que le taux de sucre dans le sang monte très fort. Et donc, dès qu'on a un pic de glycémie, vous voyez le premier pic de cette courbe en rouge, automatiquement, 1 ou 2 heures après, on a un creux. Et quand on est dans le creux, on a toute une série de conséquences, avec des difficultés d'attention, des difficultés de mémorisation, une énergie qui est très difficile à canaliser. On peut aussi avoir le coup de pompe, mais ça peut aussi être le contraire, justement, le trop plein d'énergie. Aussi en termes de gestion des émotions, quand on se retrouve en hypoglycémie, parce qu'on a mangé quelque chose de trop sucré, eh bien c'est à ces moments-là qu'on va avoir une difficulté de gérer ses émotions. Les grosses colères ou les gros chagrins sont souvent liés aussi à des hypoglycémies. Donc vous n'allez pas retrouver dans mes suggestions les céréales classiques, les tartines à la confiture, les tartines au choco classique. Ce sont des petits déjeuners qui font trop monter la glycémie et qui du coup vont vraiment avoir un impact sur le comportement de l'enfant par la suite. Donc, des petits déjeuners articulés autour des protéines et pas trop sucrés. Ça, ce sont les deux caractéristiques principales de ce que vous allez retrouver tout au long de la semaine. Donc, on va essayer d'augmenter ces protéines et de réarticuler, on va dire, le contenu du petit déjeuner autour des protéines. Alors, en fait, ça va de pair aussi avec une diminution de la quantité de protéines plutôt le soir. Alors, je sors ici du cadre du petit déjeuner, de la semaine d'inspiration du petit déjeuner, mais en fait, ce sont deux choses qui devraient fonctionner ensemble. Alors, on se concentre ici sur les petits déjeuners et vous allez voir que je vais vous donner des pistes qui sont très variées. Donc, je vous encourage à faire les essais, à tester ce qui plaît le plus à votre enfant. Et n'hésitez pas aussi à me faire le feedback sur ce qui a fonctionné ou sur ce qui fonctionne moins bien pour vous. Je vous souhaite donc des belles découvertes tout au long de la semaine et je vous dis aussi à très bientôt.